manifestation. Avant, je voudrais simplement préciser que donc, je suis Christian Durand, je suis directeur de l'atelier Canopée de Tours, et pas en hydrocalique, Madame Moumasson qui est voilà. Le réseau Canopée, c'est un réseau de création et d'accompagnement pédagogique, donc en priorité destiné aux enseignants, mais pas seulement. Hein. Notre objectif, notre public, ce sont aussi, c'est également la communauté éducative et en particulier les parents. Je vais le dire parce que c'est un changement par rapport à la structure à laquelle on succède. Alors, resituer la question de l'alimentation dans l'éducation nationale à partir d'une loi, la LAR, qui est la loi de 2014, qui est la loi pour l'avenir de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt. Et de cette loi, le Code de l'éducation, qui est donc le cadre national des directives de l'éducation nationale, s'est emparé d'une dimension qui est la nécessité d'une information et d'une éducation à l'alimentation dans les programmes. Et à partir de cette insertion dans le texte du Code de l'éducation, eh bien, ça va être décliné au niveau des programmes. Alors, rapidement, dès 2008, dès les programmes de 2008, la question de l'alimentation, elle est traitée dans les programmes, notamment du premier degré, pas seulement, sous un angle très spécifique qui est celui du développement durable. Hein, nous sommes vraiment dans une période où le développement durable était un axe important de sensibilisation, de travail dans le système éducatif. À partir de cette loi de 2014 et la rédaction des nouveaux programmes qui vont être mis en œuvre là, hein, à la rentrée septembre 2016, eh bien, le champ couvert sur le thème de l'alimentation va être beaucoup plus vaste que le simple axe développement durable, même si c'était par ailleurs intéressant. Alors, sans rentrer dans des détails techniques, vous avez certainement entendu parler des enseignements pratiques interdisciplinaires au pays, dans la presse, parce qu'ils ont fait l'objet parfois, ici ou là, de quelques interrogations, inquiétudes. Et ces enseignements pluridisciplinaires, ces enseignements pratiques interdisciplinaires visent à faire travailler des disciplines ensemble. Et cela veut dire que ici, l'EPS et la chimie, la technologie et la SVT vont travailler ensemble, et notamment sur des questions relatives à l'alimentation. Ça va, l'intérêt de ce nouvel outil à disposition des enseignants, c'est que l'on va être dans le faire, c'est-à-dire que l'on va amener les élèves à avoir une pratique par rapport à ces thématiques de l'alimentation qui va croiser des connaissances acquises dans les disciplines. Voilà. Alors, je ne vais pas reprendre un cycle par cycle. Sachez simplement que dès la maternelle, donc, puis cycle 2 hein, du CP, CE1, CE2, cycle 3 et cycle 4 au collège, eh bien, cette question de l'alimentation va être traitée par degrés. Au départ, on va plutôt traiter des questions d'hygiène, hein, c'est-à-dire plutôt sur des questions des règles simples d'hygiène, la table, se laver les mains, etc. Hein. Et puis, peu à peu, on va aborder des questions qui, de manière parfois réitérative, sur la question même de la culture. Quelle culture, quelle alimentation, comme Madame le soulignait tout à l'heure, on l'a vu hein, déjà, la municipalité, le service hein, de restauration de Tours, on l'a déjà anticipé, hein, ça existe déjà, hein, notamment du côté des collectivités, et le système éducatif s'en empare là, dans une démarche d'apprentissage et véritablement comme un objet de connaissance qui doit être acquis par les élèves tout au long de leur scolarité, de ce que l'on appelle chez nous le socle commun, qui va maintenant couvrir hein, de la maternelle jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire. Alors voilà
pour le cadre général du système éducatif français. Maintenant, je voudrais aborder le rôle du réseau Canopé. Alors, création et accompagnement pédagogique. Je vais commencer par la dimension accompagnement, parce que c'est peut-être la plus connue, puisque nous sommes issus d'une ancienne structure qui était le réseau CEREN, Centre national de documentation pédagogique. Donc, accompagnement, donc fournisseur de ressources. Fournisseurs de ressources qui, jusqu'à maintenant, étaient essentiellement destinés aux enseignants, et qui aujourd'hui sont destinés à part égale aux enseignants et communautés éducatives, et je l'ai dit notamment aux parents. Alors, parmi ces ressources, nous avons une collection qui s'appelle Les Fondamentaux. Ce sont des petites vidéos, et je me propose de vous en montrer une, parce que le thème de l'alimentation fait l'objet d'une collection d'une dizaine de vidéos. Donc je vais vous en montrer une. Ce sont des petites vidéos qui font en moyenne 2 minutes à 2 minutes 30 et qui sont accessibles à tous gratuitement en ligne, et qui font l'objet, notamment pour les familles, d'un document d'accompagnement si les familles veulent travailler, accompagner leurs enfants, les amener à réfléchir. Alors, comme nous étions là dans une dimension plus culturelle, du moins j'avais compris le sujet de cette manière-là, j'ai retenu la petite vidéo « Mange-t-on partout de la même façon à travers le monde ?» Alors, qu'allons-nous manger? Eh bien... Pour savoir quoi manger, il faudrait déjà y voir clair. Sortons tout. Ouah, t'as raison, c'est mieux. Maintenant, on pourrait peut-être trier, mais comment? Oui, bonne idée la vache. On pourrait commencer par classer ce qui est d'origine animale. C'est pas ça que je vais essayer. Alors, les aliments d'origine animale, si vous pouviez vous réunir, ce serait vraiment, vraiment gentil. Les viandes, les poissons, les œufs, et vous aussi les yaourts, et le fromage. Et oui, vous avez subi une transformation, mais vous êtes fabriqué à partir de lait, donc d'origine animale. Non, pas toi le brocoli. Reviens. On va classer tout de suite ce qui est d'origine végétale. Je m'en occupe. Et maintenant, mesdames et messieurs, vous allez voir le festival végétal. Venez les légumes, les céréales, les fruits, le pain de mie aussi. Et oui, tu es fabriqué avec du blé, donc tu es d'origine végétale. Parfait. Et l'eau, on la met où? L'eau et le sel sont d'origine minérale, alors on les classe à part. En fait, tout ce que l'on mange vient de ces 3 catégories. Le végétal, l'animal et le minéral. Jean, regarde, la tarte à la tomate et aux chèvres ne sait pas où aller. Pour la tarte, c'est plus compliqué. Il y a de la farine de blé pour fabriquer la pâte et aussi des tomates, donc du végétal. Et puis il y a le fromage de chèvre, d'origine animale. Mais dans la pâte, il y a aussi de l'eau et du sel qui sont d'origine minérale. En fait, cette table contient les 3 catégories. Végétal, animal et minéral. Alors là, je sais pas où la classer. Moi je sais. Maintenant que tout est trié, on pourrait peut-être la classer comme déjeuner, non? J'avais la même idée. En complétant avec une salade et un fruit, notre repas sera équilibré. Allez hop, Claudita, viens vite te ranger dans notre estomac. Oh oui, on va te faire une petite place. Par contre, si la vidéo c'est pas celle annoncée, vous la retrouverez très facilement sur internet. C'est la collection Les Fondamentaux, donc c'est facile à se souvenir. Ces micro-vidéos sont réalisées par le réseau au niveau national.
Elles sont réalisées par des équipes spécialisées dans la scénographie, dans l'infographie, et accompagnées de pédagogues, d'enseignants, de conseillers pédagogiques, de chercheurs, parfois. Et donc là, cette collection se constitue peu à peu, et nous sommes très attentifs, très demandeurs au retour vis-à-vis de ces outils, et en particulier, je tourne aussi vers vous, les collectivités, les partenaires. On travaille déjà, on a déjà des expériences en cours dans des écoles de la ville de Tours. Donc voilà une des ressources particulièrement significatives aujourd'hui. Pour nous, l'important c'est de travailler avec des outils soit qui relèvent du numérique, soit qui utilisent l'image et l'image animée, et on essaie d'utiliser l'univers de l'enfant pour faire passer un certain nombre de connaissances et de valeurs différentes. Voilà. De manière plus traditionnelle, les ressources du site Educasource, donc du ministère de l'Éducation nationale. Donc là aussi, ce sont des ressources qui sont gratuites et accessibles à tout un chacun. La semaine du goût, vous l'avez évoqué tout à l'heure, donc un moment aussi qui est souvent l'objet d'un accompagnement des collectivités. Mais la semaine du goût, c'est souvent un marqueur, puisque elle a lieu début octobre, et c'est un marqueur pour le reste de l'année. C'est pas simplement un moment T, ça permet de déclencher un certain nombre d'événements tout au long de l'année, et ça couvre toute la période de l'école maternelle jusqu'au lycée. Alors, je vous laisse souligner la parution de cette revue, qui est une revue du réseau, TDC, sur le thème de la nourriture. Et c'est une revue qui a destination quand même d'élèves déjà plutôt en lycée, et surtout des enseignants aussi. Il y a de nombreux chercheurs, dont une chercheuse de l'Université d'Orléans qui publie dans cette revue, mais il y a des chercheurs d'un petit peu partout en France sur des questions liées à l'alimentation, que ce soit les questions sur les ressources, sur l'alimentation à travers le monde, etc. Il y a eu un numéro sur le repas gastronomique français. Oui, il y a eu, voilà. Il y a d'autres numéros qui concernent l'alimentation sous d'autres formes, repas gastronomique, etc. Bon, là, j'avais relevé un petit peu le sommaire du numéro. Et puis, cette revue, elle a un intérêt, mais là, je ne vais pas m'y aventurer parce que je ne suis pas dans mon environnement et je ne voudrais pas faire perdre de temps par rapport à ça. Elle a un intérêt, c'est qu'elle a des développements numériques. Et notamment ici, on a une interview d'un anthropologue qui est extrêmement intéressante. C'est vrai, ce sont des vidéos de 3 minutes qui posent la question de l'obésité au Mexique. Et, enfin, en tout cas, pour ce qui me concerne, moi j'avais plutôt le sentiment que c'était plutôt les États-Unis qui étaient le pays peut-être le plus significatif en termes d'obésité. Non, c'est le Mexique. Et il montre très bien comment, par un défaut d'éducation, justement, mais pour d'autres raisons. Il y a des raisons culturelles importantes qui sont analysées. En tout cas, il montre très bien que c'est un problème de société dont il faut s'emparer. Le risque de l'obésité est partout, y compris chez nous. Il n'y a pas de territoire qui échappe à cette question de l'obésité. Voilà. Et puis, pour terminer, je voudrais présenter une des actions possibles. Le réseau Canopé met en place un certain nombre de dispositifs pour accompagner les enseignants et les guider. Et ce dispositif Raconte ta ville, c'est un dispositif qui vise la création de ce qu'on appelle un web documentaire. En fait, on réalise un documentaire avec les outils du web. Nous en avons fait un sur ce qu'on appelle la tutée avec des collègues de l'école de Toury, je crois. Et ça permet, là ce sont vraiment les élèves qui construisent ce documentaire. Et là, dans la région, on pourrait très très bien imaginer
valoriser une dimension gastronomique avec cet outil-là. C'est un projet qu'on conduit tout au long de l'année. Pour l'instant, on n'a pas fait dans le champ de la gastronomie, mais c'est tout à fait possible. Voilà. Je vous remercie.